tous les soirs. Ce soir, on va s'intéresser à un sujet qui, en apparence, est un fait divers, mais de plus en plus, si l'on se fie en tout cas aux réactions, notamment sur les réseaux sociaux et dans les conversations sur le banc public, n'en est plus un sujet qui devrait peut-être inquiéter. Qu'est-ce que j'en sais moi? Aucun parti pris. Ce soir, on va parler de la question des chiens errants. Voilà, vous en avez entendu parler. Vous avez peut-être lu des bouts d'informations ça et là. On va parler avec le coordonnateur d'une cellule qui a vu le jour en 2024, donc approximativement il y a 2 ans, sinon un peu moins de 2 ans, dont le job, justement, et je vais le dire d'ailleurs verbatim, c'est l'amélioration du bien-être animal, encore appelé le pro-bien-être animal. Voilà, c'est une cellule de capture des animaux errants, et qui a pour mission principale de répondre aux plaintes des populations relatives à la présence d'animaux errants ou dangereux, de prévenir des cas de morsure ainsi que la propagation des zoonoses et d'assurer la prise en charge des animaux capturés dans le respect strict des normes de bien-être animal. C'est plutôt récent, on a beaucoup de plaisir d'avoir en plateau celui qui a la charge de coordonner tout ceci, Dr Samson Aloya. Merci beaucoup d'être là. Merci. On va offrir ce soir aux téléspectateurs une forme de consultation générale gratuite. On est un peu habitué à cet exercice-là depuis quelques semaines. On a comme ça collecté des questions de nombreux téléspectateurs sur la question des animaux errants. Ce n'est plus un sujet banal. On est d'accord? Oui. Voilà, c'est un sujet plutôt sérieux. Bon. La structure, elle est étatique ou privée? Elle est étatique. Okay. C'est une émanation du ministère des Ressources animales et halieutiques. Exact. Voilà, c'est ça. Ça va? Ça va. Sonia qui semble intéressée par la question. Hein. Tout de suite, là, elle attaque. Oui, moi, quand j'étais petite, chien m'a poursuivi, donc j'en ai peur. Donc, pour moi, si on peut tous les mettre, ça me va. Les mettre où? À la fourrière, du coup. Fourrière? C'est méchant, ça. Bah, franchement, tu préfères que je cours? Parce que j'en vois. Mais à la fourrière, ça fait véhicule un peu, non? Comment on appelle pour les animaux? Ah ben tiens, bonne question. Bah, voilà. La première question, tu la gardes, on va la poser à Dr Samson. Ok, ça va? Oui, ça va. Toi, tu as plutôt poursuivi les chiens quand tu étais plus petit? Non, elles nous poursuivent toujours. Mais souvent, il faut ça en rêve, en fait. Ah, c'est grave, ça. Ah. Faut fuir, en rêve, faut fuir. Hein. D'accord. Glisse, ça va? Ah, très bien. Chien errant, ça te parle? Oui. Ah oui, là, j'ai oublié. Elle en élève. Elle a un une dizaine de troupeau. chiens chez elle. Okay. Mais des chiens qui errent seulement à la maison, pas dehors. Oui, hein. seulement à la maison et dans le peut-être ça salon. la bonne nouvelle. En fait, c'est des chiens de plaisance, c'est pas des chiens de garde, des chiens violents, des chiens avec lesquels on joue. Vous savez de quoi je parle, en fait. Oui, J'ai 8 chiots qui sont nés il y a 2-3 semaines et leur maman, donc ça fait 10. Vous voulez un chiot? Elle cherche à se débarrasser des chiots. Non, je me débarrasse pas. Quoi, tu veux offrir un chiot à Dr Samson? Il n'est pas venu pour ça. C'est ça. On sait jamais. On ne sait jamais. On a 8 On verra ça hors antenne, peut-être. D'accord? Bon, allez, vu qu'on a avec Glisse, on termine avec elle. Une petite météo déjà pour planter le décor. D'accord. Et après, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous donnez ma météo à Sonia aujourd'hui. C'est vrai? Allez, juste après ça. Yes. Ça parle de chiens. Ah ouais. Bah oui. Alors, on sait qu'à l'international, on voit beaucoup de stars faire des folies, des extravagances avec leurs chiens. Mais en Côte d'Ivoire aussi, il y a des personnages, des personnalités qui sont passionnés de chiens et avec lesquels on voit pas mal d'images assez insolites. Notamment Ibrahim Fernandez, le styliste Ibrahim Fernandez, qui a un chien qu'il adore, un bulldog, qui s'appelle Stronger. Stronger Fernandez. Stronger Fernandez qui a sa propre page Instagram et tout, il met toutes les photos et ainsi de suite. En tout cas, franchement, si vous voyez la vidéo sur Internet, n'hésitez pas à mettre un petit waf en commentaire pour booster un petit peu sa carrière de top modèle. Il a même organisé un anniversaire pour lui, on regarde. Bonjour les tontons et les tatas. Avant hier, c'était mon mois-anniversaire. J'ai eu officiellement 4 mois. Et papa m'a envoyé chez tonton Elvis pour faire des photos. À notre retour, papa m'a organisé une surprise. J'étais trop content. Merci tata Myrna pour le gâteau d'anniversaire et mes petits cousins. Love you guys. XOXO. Stronger. Ensuite, la seconde personne, c'est Olivia Yassé. Bien Elle a sûr. reçu son chien il y a pas si longtemps. Il s'appelle Sky, donc Ciel, évidemment. Ils voyagent tous les deux ensemble. C'est le grand luxe, hein. Franchement, certaines personnes auraient aimé être à la place de Sky parce qu'il bénéficie de tout. Il est chouchouté et tout. Il a des trucs de luxe, tout ça. Franchement, Sky, il est trop chou. Regarde. Je dis bien sûr, c'est mon cœur. Regardez-le! Oh là là, j'en peux plus. Il est tellement mignon. Regardez comme il est tout petit. Il est juste trop mignon, franchement. Regardez ça! J'en peux plus. Mais même pas occupé de moi ce jour-là. C'est tout pour aujourd'hui, je vous embrasse. Aujourd'hui, c'est mon premier voyage avec ma maman. Nous allons à Paris. Maman va prendre... Oui, en fait, belle maman, reviens sur moi.
Non, pas ici. Non, pas ici non plus. Non, pas ici. Ah voilà, Lion, j'ai hâte de sortir de mon sac. Ah voilà, merci maman. Et puis le troisième, c'est Gilles Touré. Tu savais que Gilles Touré avait des... Tu pensais à quoi, le troisième chien? C'est pas compliqué. Ouais, la transition. Non, La troisième personne qui fait des folies voilà. avec c'est Gilles Touré. Donc, il a une chienne qui s'appelle Maya Spitzer. Donc, Spitzer, c'est la race du chien, un joli petit chien. Et Gilles, en fait, à l'époque, il m'expliquait qu'il avait créé une page pour Maya Spitzer et qu'il s'amusait à répondre aux commentaires, aux messages des gens qui écrivaient à Maya Spitzer. Donc, on regarde un petit peu la page de Maya Spitzer. Et donc voilà, quand on aime les chiens, on peut faire des folies, ça devient nos meilleurs Tu compagnons. parles pas de la nouvelle influenceuse Toutou? Oui, c'est vrai, il y a une nouvelle influenceuse Toutou. C'est ma fille Monel. Elle a une petite page Mo et les animaux. Elle s'intéresse aux chiens. Et très bientôt, on va faire des sauvetages de chiens, justement les chiens errants. On va les capturer, les nettoyer et tout, et puis trouver des personnes qui voudraient bien les adopter en fait. Donc si vous avez un petit temps, faites un tour sur la page Mo et les animaux. Normalement, chaque devait faire partie de cette liste de personnalités. Vu qu'il devait Mais prendre on Oreo. est toujours en train de regarder si logistiquement c'est possible. Il devait prendre Oreo. Mais officiellement, il a son chien qui s'appelle Panda. Ah, Panda? En gros, voilà. Je vous ai dit que, vous décidez à ma place que j'ai un chien. Vous me Mais tu l'imposez. as même la photo. Tu as même les photos avec ton Oui, chien. on a vu ça sur la toile. Là. Bien sûr, et tout. Les chiens Enfin sont bref, On va porter plainte pour ce montage grossier. faites attention, demain il risque de pleuvoir. Et puis, j'ai jamais compris vraiment cette citation. Peut-être que vous pourriez m'expliquer. Chien mange pas chien. Un chien nourrit chiot. Ce sera la citation du jour. OK. Chien mange pas chien. Très bien. On en vient à présent à Dr Samson Aloya, qui est le coordonnateur de la cellule de capture des animaux errants. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, elle avait une préoccupation justement, Sonia. Où est-ce qu'on les envoie, ces chiens? Ces chiens C'est ça? errants. Quand on les récupère Exactement. dans la rue? Merci. Juste pour faire une précision, Cheikh, c'est plutôt le coordonnateur du projet d'amélioration du bien-être animal. Et au sein de ce projet, il y a la composante cellule de capture des animaux errants, avec un chef de la cellule. Mais moi, j'assure la coordination. La coordination, OK. c'est ça. Très bien. Donc, Ils vont où, ces chiens? Ben, les chiens errants qu'on capture, on travaille avec les acteurs, on travaille avec quelques ONG. Et puis, grâce à cette collaboration qu'on a avec eux, on les récupère, on les soigne, on les vaccine contre la rage. Et puis, on les soumet à adoption auprès de familles, auprès de, on va dire, de responsables de fermes qui ont besoin aussi souvent de chiens pour surveiller les fermes. D'accord. Voilà, Ils sont pris en charge, Oui, ils sont pris en charge. soignés. Oui. Toutes les races Et de chiens, parce que je sais qu'il y a des chiens qui peuvent être hyper dangereux. Il y a des chiens inoffensifs, entre guillemets, et puis des chiens très, très dangereux. Mais vous capturez tous les chiens, vous les soumettez à adoption. Tout type de chiens. Ou bien il y en a qui sont euthanasiés. Non, les chiens errants qui sont capturés, il y a une source. Ça vient des plaintes des populations. Comme on l'a dit dans nos missions, on répond aux plaintes des populations. Donc, il y a ce qui revient très souvent, c'est les cités résidentielles où les responsables des syndics nous sollicitent par voie écrite qu'il y a des chiens errants dans leur cité. Donc, une fois que la cellule est sollicitée, on se déploie sur le terrain et on a, pour cette intervention, on a trois sous-interventions, si on peut dire ainsi. Donc, on vaccine gratuitement les chiens propriétaires des résidents de cette cité. On capture tous les chiens errants dans la cité et les chiens avoisinant la cité. Et puis, on fait une petite sensibilisation au niveau des propriétaires de chiens et des non-propriétaires de chiens. Parce qu'il y a le problème de cohabitation. Évidemment, ça, c'est dans, Il faut ça, c'est dans le sensibiliser. cas où le signalement est fait dans le cadre d'une cité. Une cité, généralement, c'est plutôt bien organisé, il y a un syndic et tout. Exact. Parlons des artères. Les grandes artères, il est généralement compliqué de tracer l'origine du chien. Qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Déjà, est-ce qu'on signale? Ou est-ce que vous vous déportez vous-même? Vous prenez sur vous, d'ailleurs, de régler la question? Je vous donne un cas pratique déjà que la cellule a géré hier. Pour ceux qui sont passés à Angré-Château, hier, on a reçu, puisqu'on a un numéro vert, donc on a reçu l'appel d'un chien qui venait D'un chien? d'un De chien quel- de qu'on venait quelqu'un? d'accidenter.
quelqu'un qui a appelé. OK. Le numéro vert s'est redescendu sur la suite de capture. Et l'équipe s'est déportée à Angers-Château. Le chien était accidenté, ils l'ont récupéré. Ils sont revenus avec lui. Ben, c'était vraiment difficile. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et après, bon, voilà. Ça veut, Donc, c'est un cas de figure. Ça veut dire que la contribution des citoyens, elle est extrêmement importante dans votre mission. Parce que si personne n'appelle, vous n'êtes pas supposé savoir qu'il y a un chien qui est quelque part sans propriétaire. Exact. Ça veut dire qu'il y a aussi ça, il y a les cas d'alerte qui concernent des chiens, on va dire, mordeurs. Des chiens errants mordeurs. Des chiens dangereux, là. Oui, des chiens errants mordeurs. Dans ces cas de figure, on intervient. Il y a également très souvent des chiennes allaitantes qui, à cause de leurs petits, elles sont nerveuses, agressives. Donc, on a ce genre de cas pour lesquels on intervient. Et effectivement, dans ces cas de figure, on intervient, on récupère, on s'occupe des chiots et de la chienne au niveau du complexe de santé publique vétérinaire. Et puis, après, on cherche des familles pour remettre en Sonia? Pour rester sur les chiens errants mordants, j'ai une question qui dit qui est responsable lorsqu'un chien errant attaque ou mord quelqu'un? La question elle est assez délicate. On peut pousser la question plus loin parce que le phénomène de chien errant, c'est tout le monde. Il y a d'abord la responsabilisation des propriétaires de chiens. Et ça, tout part de ce que le chien est abandonné. Le propriétaire de chien qui, à un certain moment, n'arrive plus à prendre soin de son animal, et il abandonne son animal. L'autre cas de figure, c'est le chien carrément qui ne trouve pas à manger chez lui à la maison. Donc il sort une fois, il tourne autour des poubelles, il gagne à manger, il peut revenir. S'il n'a toujours pas à manger, au bout de 2 ou 3 fois où il n'a pas eu à manger, il préfère rester autour des poubelles. Mais que faire quand on ne peut plus s'occuper de son chien, justement, quand on ne peut plus le nourrir? Parce que des situations peuvent arriver, qu'on perde son boulot, qu'on perd voilà. Et ça coûte cher, fait? la nourriture pour chien. On va déposer le chien quelque part. Qu'est-ce qu'on fait? La question, bon, je le répète encore, c'est une question délicate. On a quelques ONG quelques organismes de protection animale qui sont bien preneurs des chiens abandonnés. Voilà. Des personnes qui, arrivées à un certain moment, veulent donner leur chien, on peut donner des contacts de quelques ONG. Alors, très bien. La liste donc, des questions qu'on a reçues, je ne sais pas si c'est une question très sérieuse. Pourquoi appelle-t-on les chiens errants chiens baoulés en Côte d'Ivoire? Vous avez la réponse? Bon, on peut... Déjà, même cette connotation, elle a changé. Notre chien baoulé, son nom scientifique, c'est Canis congolensis. Chien baoulé est mieux. Chien baoulé est mieux. Congolensis. Congolensis. Je pense que les gens vont rester à chien baoulé. C'est plus simple. Chien baoulé. C'est compliqué. Il vient du Congo? C'est Canis congolensis qui vient du Congo. Après, baoulé, on a regardé ensemble avec les acteurs. Et dorénavant, il est appelé le berger des lagunes. Ah ouais? Chien baoulé est mieux. Ça, c'est d'accord. Le berger des lagunes, c'est officiel. Et que tu peux l'intégrer dans un de tes sketchs. Oui. Le berger des lagunes, mais un berger, ça fait peur. Du chien baoulé, c'est... Non? Est-ce qu'il ne faut pas revoir l'appellation, je ne sais pas, quelque chose des lagunes? Non, il faut donner un peu de prestige quand même. Le rampant des lagunes, bon, c'est pas ça le truc. Moi, j'ai une question ici qui demande... Permettez-moi de placer une question des téléspectateurs aussi. Avant ça, est-ce que vous confirmez cette statistique qu'on nous a partagée il y a quelques années? 75% des chiens en Côte d'Ivoire ne sont pas vaccinés. Est-ce que c'est toujours d'actualité? 75% des chiens en Côte d'Ivoire ne sont pas... Je ne sais pas si... Alors vaccinés. Oui, je ne sais pas si c'est Dr Vessali Kalo qui nous donnait cette information. Je ne sais pas s'il faisait allusion au berger des lagunes ou s'il parlait de tous les chiens. Oui. Ça peut venir de ce que la population canine... Je pense que c'est le directeur, il est dans l'exactitude des faits. La population canine tourne autour de 1 million 100 chiens en Côte d'Ivoire. Oui, estimé. Et l'an passé, par exemple, on a vacciné autour de 250 000 chiens, courant 2025. Quand on fait le rapport, ça fait 25% de chiens qui ont été vaccinés. Donc, il y a encore 75%. Voilà. Et là encore, c'est ceux dont vous avez connaissance, parce que j'imagine que quand on parle de chiens errants, chiens traînants, chiens ou ceux dans les villages, tout ça. Dans le village, ça reste imprécis, tout ça. Enfin, précis et imprécis en même temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la pub.
Hein, je sais que vous vous empressez de poser des questions et on va d'ailleurs les mitrailler parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On aura 10 minutes pour évacuer donc toutes ces questions qu'on a reçues des téléspectateurs. Voilà. Hein, avec votre permission, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision avec Dr Samson Aloya. Il est le coordonnateur du projet d'amélioration du bien-être animal rebaptisé Pro Bien-être, voilà, de façon très simple. Et avec lui, on a appris aussi cette information majeure. Désormais, le chien baoulé est rebaptisé le berger des lagunes. Voilà, faudra s'y faire. Et c'est très sérieux comme information. Docteur, on va vous imposer un exercice, c'est de répondre le plus rapidement et le plus concis possible aux questions qu'on va vous poser. Sonia, on y va? Les Ivoiriens prennent-ils réellement ou ont-ils la culture pour prendre soin de leurs animaux domestiques? Non, pas la totalité des Ivoiriens. Il y a l'effet mode qui démarre, où on prend le chien, caniche, et puis après on a des difficultés pour s'occuper du chien. Et ben voilà, le chien finit par se retrouver. Très bien. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un vrai problème de prolifération des chiens errants en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un problème? Oui. Parfait. Sonia? Est-ce que les chiens sont obligés de manger des croquettes pour chiens ou bien ils peuvent manger ce que je veux? Mais oui, c'est une bonne question. Oui, les chiens peuvent manger ce qui est préparé à la maison. Bien sûr. De façon saine et également manger aussi les croquettes pour chiens. Genre sauce, feuillerie, tout ça? Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a certaines zones qui sont les plus touchées que d'autres par le phénomène des chiens errants? Oui. Actuellement, à Cocody, on a beaucoup de chiens errants à Cocody, à Songon, à Bingerville. À Jorobité aussi. Et on sait pourquoi? Ah, c'était ça la Ben, c'est des quartiers où, je le répète, c'est l'effet mode. Les gens ont des chiens, après ils finissent par les abandonner. Ou bien les gens ont des chiens, il y a des accouplements, ils n'arrivent pas à évacuer les bébés qui naissent et on assiste. Ils peuvent faire s'en débarrasser. OK. Glisse. Pourquoi est-ce que les gens préfèrent les chiens de race aux chiens locaux? Ben, c'est une question de mode. Aussi. Aussi? Waouh. Est-ce que c'est dangereux de laisser un enfant seul avec un chien, même s'il est familier? Ça dépend de l'âge de l'enfant. Et Sinon, l'âge. logiquement, si le chien est bien dressé, il est plutôt protecteur et il s'occupe des enfants. Après, les chiens de catégorie 1 qui sont De les gros chiens gabarits? d'attaque de défense, les gros gabarits, Faut pas éviter. trop, voilà, faut éviter. Est-ce qu'on peut adopter un chien errant sans danger? Oui, on peut adopter un chien errant à condition de le domestiquer à nouveau, de le socialiser. Donc, il faut faire recours à un éducateur canin ou à un maître dresseur. Glisse. Un animal peut-il devenir agressif à cause du mauvais traitement? Oui, oui. Si on le maltraite, si on n'applique pas certaines règles, vous marchez sur la queue d'un animal, il veut réagir. Vous arrêtez de voir un animal, vous le criez sur lui, il aura tendance à réagir. Ah bon? Ouais. Est-ce que la stérilisation des chiens est pratiquée en Côte d'Ivoire et puis est-ce que c'est une solution pour réduire le nombre de chiens errants? Oui, C'est c'est... l'euthanasie? Non, Dans stérilisation, pas oui, euthanasie. dans certains cas, on peut stériliser parce que la stérilisation permet de réduire la densité de chiens errants. Les chiens errants, ce que vous devez savoir, c'est qu'ils ont une moyenne de vie qui varie de 6 mois à 2 ans. Une fois qu'on les capture, on les stérilise, une autre stratégie est on peut les remettre, mais ils auront tout au plus 6 mois à 2 ans pour vivre. Ça peut réduire la densité du chien. Alors, que faut-il faire immédiatement après une morsure? Est-ce que vous confirmez cette recommandation-là spécifique, c'est-à-dire nettoyer la plaie à l'eau et au savon pendant 15 minutes avant de chercher même à se rendre à l'hôpital? Confirmé, Vous recommandation OMS. Confirmé. Très bien. OK? Quel conseil donner aux familles qui souhaitent adopter un animal de compagnie? Ben, Tel que les bergers des lagunes et tout. Oui, bon, déjà, ils peuvent se rapprocher de nous pour les chiens errants qu'on capture, qu'on socialise, on les remet à l'adoption. Et puis, il y a des animaleries qui existent, des éleveurs canins qu'on connaît, qu'on peut leur conseiller pour qu'ils puissent adopter Sonia. des chiens. Que risque un propriétaire dont le chien attaque quelqu'un? Pardon? Que risque un propriétaire dont le chien attaque quelqu'un? Ça Ou dépend. mort même carrément. Ou mort? Ça dépend. S'il a incité son chien à mordre la personne, il est sous le coup des dispositions pénales prévues par le Code
de santé publique vétérinaire ou même par le code pénal. Non, il n'a rien fait. Le chien est sorti de la maison, il a mordu quelqu'un. Ben, c'est quand même délicat. C'est quand même délicat, mais je veux dire, ce qui est bon, c'est de vacciner son chien quand on est à la maison. Ensuite, de respecter certaines règles de base. Parce que normalement, le chien, il a une certaine heure où on doit le sortir pour le promener. Voilà. Et s'il est bien socialisé, s'il est bien domestiqué, il n'a pas d'intérêt à sortir et à mordre quelqu'un. Est-ce que c'est légal de rendre un chien méchant volontairement? Interdit. Je crois que c'est l'article 139 du Code de santé publique vétérinaire. Il est interdit d'exciter la férocité d'un animal. Ah, ben si, il doit être chien, un chien de garde. Non, il y a des gens qui rendent des chiens. Un peu comme quand la police décide de faire des chiens renifleurs et consorts, c'est mon chien de garde, je veux pas qu'il soit gentil. Oui, non, dans l'éducation canine, on peut apprêter l'animal à défendre son maître. Donc, on le met en aptitude de défendre le maître. Voilà. Pourquoi la vaccination contre la rage est-elle essentielle? Oui, ça permet d'éviter la transmission de la rage depuis le chien à l'homme. Et un autre chiffre important, pour cette année 2026, on est à environ 18 ou 20 cas de décès humains de rage. Wow. Dans quel cas on accepte qu'un propriétaire abandonne son chien? Dans quel cas on peut accepter qu'un propriétaire abandonne son chien? Non, logiquement, il ne serait pas intéressant qu'un propriétaire abandonne le chien. Le chien, il est dans la famille. Dès le soir, on le prend, il est dans la famille. Il contribue au bien-être de la famille. Il faut le considérer comme son enfant et mettre tout en œuvre pour qu'il vive pendant longtemps, jusqu'à 14 ans, et qu'il meure de son vieux rein. Voilà. Quels sont les animaux les plus victimes de maltraitance en Côte d'Ivoire? Vous voulez dire... Domestique. Les animaux, toutes tendances confondues, la question, je pense qu'elle est générale. Non, très souvent, c'est les chiens. Les chiens. Oui. Est-ce que le bien-être animal est suffisamment pris au sérieux en Côte d'Ivoire? C'est vrai qu'on en parle ce soir, mais est-ce que dans la réalité, c'est... Oui. L'État a pris le devant des choses à travers le ministère des Ressources animales et halieutiques. Donc, depuis 2020, on a adopté le Code de santé publique vétérinaire, dont le livre 3 porte sur le bien-être animal. C'est un. Il y a la suite des captures qui est là. Il y a cette année, on va lancer l'identification des chiens. Donc, on va poser les puces sur le plan national aux chiens. Sur tous les chiens? Oui. Ça, ça va permettre de mieux maîtriser la population canine, qui est le chien, qui est son propriétaire. Ensuite, autre chose, c'est qu'il y a toute une série de formations d'éducateurs canins. On a la deuxième vague. L'an passé, on a eu la première vague. Actuellement, on forme la deuxième vague qui vont intervenir dedans. Et on mène toutes sortes de sensibilisation des propriétaires d'animaux pour ce qui est de respecter le bien-être animal. C'est quoi les contrôles qui sont effectués dans les abattoirs sur les marchés, concrètement? Les contrôles effectués dans les abattoirs. Oui, parce que souvent on dit une pain chien, tout et tout aussi. Bon, on est sur nos sujets. Non, mais oui, mais est-ce qu'il ne vérifie pas? On peut... Est-ce qu'il vérifie? Si vous y tenez, vas-y, sinon... Bon, les abattoirs, il y a tout le procédé. On a les services vétérinaires municipaux qui s'en chargent. Il y a les vétérinaires au niveau du district de l'abattoir qui font les inspections des carcasses et qui garantissent, avec l'estampillage, que la viande qui est mise à consommation est de bonne qualité, saine, sûre et de bonne qualité. Je voulais parler des vaccins des chiens. Dernièrement, je parlais du coût un peu élevé quand même des vaccins, en autour de 25 000 francs. Et des personnes m'ont fait le retour comme quoi on le ferait plus gratuitement dans certains centres et tout. Pourquoi les prix ne sont pas homologués et où aller pour vacciner son chien à moindre coût? Bon, la question de coût, c'est un peu délicat, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a le centre antirabique vétérinaire qui est situé à Cocody Lycée Technique, qui vaccine contre la rage à un bon rapport qualité-prix. C'est loin de 25 000 francs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit, docteur Sanson, à l'EA? La chose la plus importante, c'est d'amener les propriétaires d'animaux à être plus responsables, parce que c'est de là que ça vient. Il faut qu'ils soient responsables. Avant d'adopter un chien, il faut tenir compte de sa bourse, des conditions dans lesquelles on vit. Je voudrais terminer ma présentation ici par les 5 libertés universellement reconnues, les 5 droits que les chiens ont. Donc, premièrement, le chien a besoin d'être épargné de la faim, de la soif et de la malnutrition. C'est son premier droit. Son second droit, c'est qu'il doit être épargné de l'inconfort physique et thermique. Donc, il doit être dans le confort physique et thermique.
Le troisième droit, c'est qu'on doit lui éviter la peur et la détresse. Le quatrième droit, on doit lui éviter les blessures, la douleur et les maladies. Donc, soigner son chien. Et le second droit, c'est que le dernier droit, qui est le cinquième, c'est que le chien doit pouvoir exprimer son comportement de base, son comportement héréditaire. C'est-à-dire Être un chien, quoi. Par exemple, le Malinois. Le Malinois, il est beaucoup agité, il bouge beaucoup. Oui. Vous n'allez jamais trouver un chien de race Malinois qui est calme. OK. Donc, il faut lui permettre de bouger. Voilà. Il faut qu'il puisse exprimer ça. On a bien compris. Faut avoir un Vous avez un jardin. numéro vert. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, je crois que c'est le 800 Ouais. 238. 800 238, le numéro vert, pour ceux qui rencontreraient des chiens errants ou des chiens ayant un comportement plutôt étrange, agressif ou autre. Il faudra donc appeler ce numéro qui ne coûte absolument rien. Oui. C'est un numéro vert. 800 800 238. Docteur Samson Aloya, merci beaucoup d'être passé. On sera rejoint dans quelques instants par Joe et Mehdi TNT qui ont entrepris de reprendre leur plus gros succès sur scène au Palais de la Culture. Ce sera, logiquement, si mes souvenirs sont encore bons, le 4 juillet. On en parle avec eux et puis ils ont aussi décidé de s'adonner à ce petit exercice en miniature sur la scène de la télévision en toute fin d'émission. Ils vont revenir sur 3 de leurs plus gros succès. Question de vous appâter, de vous aguicher, de vous séduire et de vous amener à prendre vos tickets pour aller les voir le 4 juillet. Si ça ne marche pas, c'est que ça ne marchera pas au Palais de la Culture. En fait, c'est lié, quoi. C'est comme la vie et la mort. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télévision pour l'avant-dernier virage. On tourne carrément la page du berger des lagunes. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que, bon, on le sait désormais, hein, le chien appelé traditionnellement chien baoulé a été rebaptisé officiellement par l'État de Côte d'Ivoire de façon unanime, consensuelle et autoritaire sûrement. Il faudra demain l'appeler le berger des lagunes. Enfin, si ça ne fait pas trop choco. Est-ce que les parents au village savent ça? Ça, c'est à voir. Mais le berger des lagunes, c'est l'appellation officielle. Ça va, Joe et Mehdi, vous allez bien? Ça va? Vous êtes en forme? En forme? Vous allez chercher un berger des lagunes. Oui, c'est ça. Le berger des lagunes. Pas chien, berger des lagunes. Non, je dois chercher un berger des lagunes. Ah oui, c'est ça, pour toi-même. C'est pas compliqué à avoir. Oui, ça, c'est pas compliqué, non. Ouais, c'est pas rien à voir. Une promenade. Ça va, tu nous as ramené une petite cravate? C'est quoi le projet? Une petite. Ouf, j'ai vu le style comme ça m'a plu, j'ai pris. Ça se met jusque-là. Comme ça, voilà. OK. Cravate naine. Cravate nette, quoi. C'est là, quoi. Cravate nette, quoi. Voilà. Bon, c'est ça. Non, je demandais si vous étiez en forme parce que ce que vous apprêtez à faire le 4 juillet, généralement, c'est un exercice qui est réussi toujours. Ouais. C'est-à-dire rejouer vos plus gros succès. Ça rassemble forcément tous vos fans. C'est pareil pour les concerts anniversaires. Concerts anniversaires, ça marche toujours. Si ça ne marche pas, c'est que vraiment votre carrière... C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, on est d'accord au moins sur ça. Hein? Oui, mais on va entendre du Lovia, on va entendre de... Oui, mais ce n'est pas que les titres qui ont connu du succès. Hein. Parce que juste après ce concert, là, on va annoncer la sortie du nouvel album avec une autre DA, une autre direction. Et il y a des titres qui vont être... Des titres du nouvel album qui vont être exécutés ce jour-là. Notamment ici, on va jouer un titre du nouvel album. Ah, inédit, carrément. Qu'on n'a entendu encore nulle part. Ici. C'est quoi le titre? Prends la position. Prends la position. Ouais. Bon, vous, c'est toujours ça. Vous, c'est toujours Prends la position pour danser, c'est pas toujours ça. D'habitude, c'est Lovia, c'est Domolo, c'est Viséo. Oui, mais quand vous chantez, généralement, vous prenez une position avant d'exécuter les pas. Toi, c'est clair que c'est toujours accompagné de pas de danse. Lorsque ce sont des sons dansants, mais des sons comme Ding Ding, Ayo et autres, ça, c'est des sons doux. Mais même dans ça, tu fais tes fameux jeux des reins, même quand c'est soft. Ça, c'est parce que j'ai une maladie. Ben voilà, donc tout ça, c'est la position. Ça me fatigue. Ah ouais, dans lui, Zouk qui danse jeu des reins. Lui, Tu m'as attaché, c'est ça. Oui, c'est vrai. Jeu des reins. Faut écouter les Ça jeux. va, hein. C'est ça. Même quand il salue les gens, il vient en jeu des reins, tout ça. Ah, bâtard. Aide-moi, jeu des reins. Ah, c'est de lui qu'on parle, le légendaire Ren Tabala. Voilà, c'est lui. Quoi? Toi, on se va dire. Bon, OK, on va déclassifier avant de parler avec nos gars. D'accord. Juste après ça. Ok. Yes, sir.
Avec les affaires classées, il y a toujours de nouveaux dossiers. Voilà, tout le monde connaît. Voilà, donc voilà, nous sommes dans une saison de pluie, donc on va interpeller en tout cas les automobilistes d'aller doucement sur les routes parce que la chaussée est très très glissante, vous voyez. Et donc quand je parle d'automobilistes, ça me ramène un peu. Avant-hier, j'ai assisté à une remise de permis. Voilà, donc ils ont posé comme ça une question aux différents candidats. Un véhicule qui quitte à Boaké, qui roule à 200 km, et un véhicule qui quitte à Abidjan, qui roule à 300 km. C'est-à-dire, ils peuvent se croiser dans quelle ville exactement. Et il y a un candidat qui a levé la main pour dire c'est sûr qu'ils vont se retrouver au cimetière parce que les deux roulent tellement vite, c'est pas sûr qu'ils se croisent. Bon, lui, il l'a fait sortir de la salle. Vous voyez, si tu ne sais pas répondre quelque chose, il faut te taire, c'est mieux. Ils ont donné le permis à tout le monde, sauf lui. Et donc, vous savez, dernièrement aussi, c'était les examens et tout. Et les enfants ont beaucoup travaillé. Ouais. Mais souvent, quand les enfants vont compétir comme ça, ils vont à l'examen, il y a beaucoup de choses. Souvent, on est devant des surprises. J'ai attrapé un enfant, c'est-à-dire il a du pain et il y a un portable à l'intérieur. Et on demande à l'enfant, c'est quoi ça? Il dit non, c'est condiment de pain. Là. Un enfant, c'est sûr qu'il ne va pas avoir son examen. Vous voyez? Et donc, ils ont posé comme ça aussi, c'est-à-dire à l'examen, à un enfant, c'est-à-dire de définir le sol. Il dit que ouais, le sol, c'est une chose sur laquelle on peut marcher. On dit, ouais, définir les différents types de sol. Il dit, il y a sol en goudron, il y a sol en sable. Et le temps, il va finir de dire dernier sol là, et la surveillance s'est évanouie. Donc, si vous voulez partir passer les examens, apprêtez-vous bien parce que vraiment, eux, ils sont là pour vous encourager. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était là toute l'explication. Retrouvez toutes les semaines à la télévision sur NCI avec le neveu de l'illustre Benoît Kassim. Tout à fait. On a un petit medley pour vous, les gars, pour revenir un peu sur certains de vos succès. Il y en a eu beaucoup quand même, non, des succès? Ouais. Oui, donc, la grâce de Dieu. Pas beaucoup, hein? Si. Une dizaine, douzaine? Une dizaine dans une carrière, c'est C'est déjà pas mal, hein? C'est beaucoup. OK, on regarde ça. Ça chauffait, ça bloquait ta TNT puissance, la puissance dans le bon vieux temps. PLP, prends la position. Ouais, j'adore, c'est trop bien. Ça fait un casser le dos. Quoi? Casser le dos. On parle de danse, là? Ouais, c'est la danse. Ah, OK. Aïe. C'est quoi le concept? Concentration, on danse comme la mémé. On danse comme les vieux. de la danse. En fait, c'est danser comme les vieux, c'est ça? Voilà, on danse comme la mémé. Ça se dit dans la chanson. J'ai pas encore écouté le titre. C'est pour ça que je donne. Non, on l'a dit casser le dos. Ah. Tu as demandé. On parle de danse. Voilà. À quel moment on devient sérieux dans cette émission? Quand tu prends la parole. Revenez-moi. Quand Ah, tu OK, prends la d'accord. parole. Donc, redevenons sérieux? OK. Laissez Prends le la dos. position. Quand tu prends la parole, on arrête de prendre la position. C'est arrêtez de prendre la position. Tu as dit chi tout à l'heure pendant le medley. Chi. Ah non. Tu n'assumes pas la combinaison? Non, j'assume, je vois d'où je viens. Il a dit j'assume pas quoi? La combinaison. Ah non, mais si, j'assume. La combinaison, là? J'assume. Si c'est celui qui était à la maison pour venir, c'est ça qu'il a assumé. Revenons un peu sur le... On fait un arrêt image sur la tenue. Ouais. C'est l'avant-dernier extrait sur la scène de la télé d'ici. Je crois que c'est Joe qui a même crié, qui a dit... C'est une combinaison ou je vois que c'est une combinaison. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est une combinaison, c'est collé. Hein. Oui, c'est une combinaison collée. C'était un placement de produit parce qu'on est ambassadeur d'une entreprise de textile en Côte d'Ivoire. Qui fait des habits collés. Non, c'est l'entreprise qui a choisi le modèle. Non, tu peux pas dire. C'est l'entreprise qui a choisi le modèle. Ouais. Arrête, Qui a validé. Le gars à côté... Après, c'était pas vilain. Le gars à côté, il était ambassadeur de quoi? De rien du tout, je relax. Et ce jour-là, il ne s'est pas présenté, mais voilà, c'était pour ça. Et j'ai porté, j'étais à l'aise. Prends la position, c'est pour dire quoi? C'est juste
De la danse, hein. C'est un concept de danse. Le refrain, il est simple. On t'a déjà dit prendre la position. Pour bien danser, il faut bien se poser. Et c'est une manière de revenir encore parce que les gens savent que TNT, c'est de l'ambiance. On est des faiseurs d'ambiance. Donc, on t'a déjà dit, quand on arrive, c'est pour danser. Jo, vous êtes à combien d'années de carrière, là, maintenant? 12. Ah, 12 ans. 12 raisons. Mais c'est pas 13? Non, 12. Non, c'est La 2014. Voilà. Donc, Mais- c'est 12 ans. OK. Donc le concert, c'est le Vous sortez 12e mois, l'album 12 après le concert. Oui, parce que ce concert, comme on l'a dit, on l'a précisé, c'est un concert rétro. C'est un concert rétro. C'est pas Mais pourquoi pas le contraire, en fait? Il y a un dress code, il faut mettre des combinaisons en culotte ou... Oui, on va annoncer ça à 2 semaines du concert. Je on va parle annoncer... du dress code. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais ici, il faut culotte. coudre... Non, pas combinaison culotte. On va faire des... Mais si, avant, on portait, non des... Qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y. Non, je dis qu'il devrait peut-être dire plus tôt, parce que s'il faut aller coudre les tenues à l'ancienne... C'est pas... Par exemple, les badef, les jeans badef sont déjà à la mode. Tout le monde a des jeans badef. Pas forcément à les coudre. Qu'est-ce que vous en savez? Si je veux faire une tenue des mémés, je dois Mais en coudre deux des mamans... semaines, tu fais ça. C'est vrai? Tu couturier de Côte d'Ivoire. Tu connais un couturier de Côte d'Ivoire? Non. Mon tenue de Tabaski n'est toujours pas sortie. Non, ça dépend. Depuis, il a dit c'est chez le brodeur. Ah non, il t'a eu. Ah non, il t'a eu. Ah, il t'a eu. C'est pas, il ne va pas aller manger chez C'est ton pour ça que je oncle, vais là. aller manger les Voilà. gens. Ah. Depuis, c'est chez le brodeur. Il a dit ouais. Ah, c'est pour ça qu'il est bon de faire combinaison. Ça va vite. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime. T'asseoir. Quelle est votre plus grosse satisfaction en 12 ans de carrière? Et est-ce que vous avez eu un moment de doute? Si oui, c'était à quel moment? Un moment C'était lié à quoi? Les moments de doute, ça arrive. Hein. C'est la nature même des humains et même de notre carrière. Parce qu'il faut rappeler un truc. Quand un artiste rentre en studio, rien ne dit que ce morceau, il va marcher. Quand tu sors, quand tu fais ta promo, rien ne te dit que ça va marcher. Donc, à chaque fois que tu rentres en studio, tu as un moment de doute. C'est comme si tu remettais toujours ta ceinture en jeu. Voilà. Donc, les moments de doute, c'est tout le temps dans Le moment de doute dans le genre, vous avez voulu vous séparer? Non, non, il n'y a pas de doute là-dessus. On ne va pas se séparer. On va avoir des disputes, ça c'est normal. Et ça fait partie de la vie. Mais à chaque fois, on a eu des disputes, hein, parce qu'on est amis depuis 2003. assez, hein. On a 12 ans de carrière, mais c'est 24 ans d'amitié. Donc on a des disputes. Et c'est toujours compliqué quand vous êtes deux parce qu'il n'y a pas un troisième pour trancher, quoi. Après, on a une équipe, il y a Dame Judith qu'on salue au passage, qui est la grande sœur qui gère la communication. Donc si nous, on n'arrive pas à un moment donné à s'entendre, c'est elle qui vient et elle va trancher. Qui crée Palabre toujours? C'est qui? Quand on dit Moi, toujours, non, moi c'est j'aime toujours la même Palabre, mais il personne. ne crée pas Non. Palabre. Il t'attend toujours. Quand Non, il ça vient, dépend. quand Donc, il qui rentre est le dans plus les scènes, il laisse palabreux? pas. Bon, il n'y a pas vraiment de palabreux, mais il y a toujours peut-être des situations qui Il dit- fâchent. Mais je veux dire un gars qui met une cravate aussi courte. Qui est le plus rancunier? Je sais pas, c'est que son affaire va pas loin. C'est vrai, mais qui est le plus rancunier? Qui est le plus rancunier de vous deux? Non, ce qui est bien, on n'est pas rancunier. Voilà, peut-être ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on n'a pas les mêmes tempéraments. Mais par contre... J'imagine bien. Ouais. Non, c'est- C'est un qui a une combinaison Voilà, culotte tu et vois. puis un qui a un pantalon on ne se fâche pas pour polo. rien, Oui. tu vois. Oui. Lui, on va dire qu'il est chaud, moi je suis froid, mais ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps là en train de se fâcher pour rien. Est-ce Voilà. qu'après 12 ans, vous vous Il a dites, raison. dans nos prévisions, on devait être à ce niveau-là, on n'y est pas encore, ou alors non, on est même au-delà? Non. On n'est pas Je encore. pense que TNT n'est pas où il doit être. À un moment donné, on a fait de mauvais choix. À un moment donné, il y a eu aussi les... Mauvais choix quoi? de la vie. Les Artistique? circonstances aussi de la vie. Bah oui, il y a des... Pas des... C'est dans l'art, mais c'est pas le choix des musiques. Par Plutôt des exemple, il y a personnes avec qui vous avez collaboré? techniques. Exactement. Voilà. Et dans le Notamment le fait réseau, que il y a vous des faites plus avec personnes... lui de stars et tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, par exemple, vous, dans votre carrière, vous vous trouvez face à des propositions. Des de choix. contrats, des choix à Ah, faire. ok. Et ces choix-là peuvent être bizarres au début, mais après, ça pourrait vous envoyer plus loin. Ça peut être des contrats où vous ne prenez pas d'argent, mais ça peut vous ouvrir plus Beaucoup de de portes. portes, Donc en fait. après, à ce moment précis-là, il y a eu des choix Et à faire. Par exemple, je vous donne une anecdote. La faute... Oui, vas-y. Je donne une Sur anecdote l'anecdote, rapide. ouais. Quand Ouais. on sort le titre Love Avant, il marche super fort. Et nous, on a une proposition. Parce que j'avais composé un titre qui s'appelle Dandiner, un mélange de Ziboté, de Ernesto JJ et de Raga Dancehall. Et il y a François Pinard, le producteur de Kassav, qui passe par un grand frère Shelby, qui dit « Je veux, les gars ». Donc, ils envoient des contrats, sauf que le contrat qu'ils nous proposent, c'est de rester dans ce genre, qui est Raga Dancehall. Uniquement. Uniquement. Ouais. Alors que toi, il n'y a même pas 2 mois, il y a ton son avant qui est en train de péter les scores. Donc tu te dis,
je ne peux pas laisser mon style que j'ai tant chéri, là, qui est en train d'exploser, pour venir faire un album Raga Dancehall. Et tu estimes que c'est un mauvais choix, ça? C'est un mauvais choix parce que derrière ce qui était proposé, un autre groupe a eu les mêmes conditions, le même truc, et ça allait très vite. C'est allé très loin. Ils ont eu des ouvertures, ils ont eu des tournées avec Assav. Ils ont eu une tournée mondiale avec Assav. Et vous savez, c'est un artiste, c'est exposé. Tout à fait. Quand tu as de grosses scènes comme ça à l'international, écoute, forcément... Alors, si vous aviez accepté, est-ce que vous seriez resté dans ce registre ou alors vous l'auriez fait et des années après, vous auriez bifurqué pour embrasser votre style d'origine au Très belle départ? question. Mais après, moi, comme je le dis, quand on chante au début, c'est pour la passion. Donc, tu acceptes de venir gratuitement. Après, quand ça devient métier, on commence à te payer. C'est le boulot. Ouais. Donc, après, tu vas où l'argent rentre. Si je commence à faire ce style et que je commence à tourner et que j'ai mon argent, je vais sans doute maintenant faire une stratégie avec l'équipe pour faire des chansons qui vont marcher pour ici, ne pas perdre ta fanbase ici. Ouais. Et puis là, alors, la faute incombe à qui? À vous ou plutôt à un staff que vous aviez à l'époque qui n'était pas suffisamment professionnel pour vous dire, écoutez les gars, vous avez vos convictions, mais il faut... Ce serait pas... On a bien compris, messieurs. OK, je pense qu'on peut encore développer une autre fois. On a choisi délibérément ce soir, avec toute la discrétion qui nous revient, de vous faire parler peu, mais de vous faire chanter plus. C'est gentil. Ça vous sied, non? Ouais. On va à la pub, juste derrière, vous serez live. Et vous nous offrirez une sorte de medley de 3 titres à succès, enfin 2 titres à succès, et un titre, prenez la position ou prends la position. Enfin, c'est une affaire de position. Prends la position. On vous laisse le temps de prendre la position au niveau des techniciens et puis on en parle juste après. À tout de suite. Épisode de la télévision. On a eu beaucoup de plaisir en tout début d'émission d'échanger avec Dr Samson Aloya. Il est le coordonnateur du projet Amélioration Bien-être Animal et avec qui donc on a évoqué la question des chiens errants et secondairement on a évoqué aussi cet événement le 4 juillet, Palais de la Culture de Trècheville, le concert rétro de TNT. Ça ne sera pas 100% rétro puisqu'ils promettent aussi de jouer quelques titres du nouvel album qui lui va sortir après le concert. Donc en fait c'est un teasing voilà, de l'album qui doit sortir. D'ailleurs, il y aura un petit teasing d'ailleurs tout à l'heure puisqu'ils vont jouer un titre qui va paraître sur cet album qui n'est pas encore paru. Bon, enfin, voilà, il fonctionne un peu en essuie-glace. Si vous avez bien compris l'affaire. Glisse, bonne soirée. Merci. Okay. La semaine prochaine, on verra bien. Ça va dépendre de la Coupe du Monde. Hein. Sonia, pareil. Hein. Ouais. Il ne sera pas évident de remercier ce chaleureux public qui nous a amené. On va à présent prendre position pour apprécier ce qu'ils savent faire, chanter, danser et certainement faire aussi des sortes de jeux de reins. Voilà. C'est aussi l'une de leurs identités remarquables. TNT Live sur la scène de la télé d'ici. Décalé, en zoulou tu es ma préférée. Baby, tu es bien armé. Je t'en prie, viens me bombarder. J'aime ton charme en coupé décalé. La même touche, moi je suis cadavre. Maquille les pas. Toi et moi, canam, se blaguer. Aïe, je t'aime, hey. Je t'aime, hey. Je t'aime, yeah, 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 yeah. Je t'aime, I am just a bomb. Toi tu es ma lady boss. Tu me tues avec ton élégance. Quel est son sens, quel est le bon sens? Oh, devrais-je te parler? Le fait d'y penser me fait paniquer. Mon cœur fait qu'étiquer. Oh,
Zaga, hey, yeah. Tu fais battre mon cœur en coupe et décalé. En zouglou, tu es ma préférée. Chérie, tu es bien armée. Je t'en prie, viens me bombarder. J'aime ton charme en coupe et décalé. Ta main me touche, moi je suis Kada. Mais les maquillés les pas. 1, 2, toi et moi, Canabou se blaguer. Aïe, oh. Aïe, oh. Aïe, oh. Le Niagara. Baby, tu es dans mes veines, tu es dans ma chair, chérie, tu es dans mes veines, tu es dans ma tête, baby, tu es dans mes veines, tu es dans ma tête, non. Mon cœur va Tu fais battre mon cœur en coupe et décalé. En zouglou, tu es ma préférée. Chérie, tu es bien armée. Je t'en prie, viens me bombarder. J'aime ton charme en coupe et décalé. Ta main me touche, moi je suis Kada. Les maquillés les pas. 1, 2, toi et moi, Canabou se blaguer. Je t'aimais. Oh, baby, baby. Allons-y. Il y avait des larmes de peine, des larmes de joie. Ils nous ont tous laissés tomber. On a dû reconstruire la vie. Et c'est une après-midi d'allemand. Tu vois du goût chocolat et quina. On a confectionné le Raoul Bosnaya. Au loin, au loin, au loin. Willy Nemo, Landry et Diao. Tout le monde, tiens, tu puissance. Abyssancy, tiens tu puissance, abyssancy, Kele, Bila, Samba, Dani, Loroutien, Keleo, Bila, Samba, Dani, Loroutien, On va poser pour monter pour les polyvalents. Puis tu le connais. Préparez-vous. Lavia. On veut voir les mains là comme ça. Lavia. La Et les gars, on est trop fort. Rentrez quand nous allons sort. Encore un film qui sert de notre corps. Un qui rentre dans mon corps. Tu ne peux pas me comme ça. La petite indexée. On veut voir tous les doigts là. Willy Nemo. TMT puissance. Abyssancy. On va compter comme ça tout le monde. Il a plus fort. Ok. Levez les deux mains tout le monde comme ça.
C'est doux, c'est pas doux. Et vous, quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Dolay, l'art du bon goût. Mobile Pro, appel et Internet illimité pour ton activité. Orange Business.